très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire ensemble une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Je tiens à préciser que j'ai déjà sorti les vidéos sentimentales. N'hésitez pas à regarder dans les playlists pour pouvoir les trouver. Alors, mes très chers signes du cancer, j'ai l'impression que il y a certaines choses dans votre vie actuellement qui bloquent. Vous avez l'impression de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise par rapport à une certaine chose ici, par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous avez envie de vous retirer pour réfléchir, pour pouvoir accéder enfin à cette réussite que vous avez envie de manifester. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont pris le temps de faire l'introspection sur ce qui a pu se passer, sur leur passé, sur leur parcours, sur ce qu'ils pourraient faire, les actions qu'ils pourraient mettre en place ici pour pouvoir justement manifester ce que vous avez envie de manifester. Certains d'entre vous ont pensé peut-être à faire une sorte de formation ici, c'est pourquoi pas repartir en études, pourquoi pas refaire un parcours universitaire ici, obtenir en tout cas un diplôme ou un titre professionnel ici qui me permettrait ici de pouvoir enfin avoir suffisamment les ressources ici pour pouvoir manifester ce que j'ai envie de manifester. Pour certains d'entre vous, j'entends peut-être la possibilité d'acquérir peut-être un poste un peu plus à responsabilité ici, ou alors de pouvoir vraiment incarner ce que vous méritez. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ici ont peut-être un niveau professionnel par rapport à leur expérience ou ont peut-être un niveau par rapport à leurs études ici. Aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi que donc, soit vous voulez obtenir quelque chose de plus au niveau professionnel, soit il y a ce côté où on veut se lancer, être chef d'entreprise ici, avoir une affaire à soi. Mais il nous manque encore il manque encore certaines choses ici. Il y a encore des choses à faire. Donc moi, j'entends que c'est comme s'il y a encore des blocages. Les choses, parce que vous avez peut-être beaucoup de projets ici. Vous avez beaucoup d'idées, mais vous avez du mal à concrétiser, à matérialiser ici vos idées. Moi, je vous sens, en plus, je ne vous sens pas seul. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes épaulés. Ça peut être, alors, quelqu'un de la famille avec qui vous savez que vous avez envie de le faire. Alors, attention, parce que je parle d'épaulés, je parle de soutien. Mais j'ai l'impression que, malgré tout, il n'y a rien de concret qui vient de ces personnes-là. On peut avoir la famille ici qui dit, bah oui, c'est une très bonne idée, etc. Vous vous sentez soutenu dans vos idées, mais au niveau des ressources ici, vous avez peut-être l'impression que les gens ne vous accompagnent pas. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, on peut parler un peu du domaine artistique ici, on peut parler de l'événementiel, on peut parler de peut-être même d'aller travailler à l'hôpital ici, peut-être un métier dans la santé où on a envie d'accompagner les gens. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un métier ici à caractère, dans l'administration, dans les assurances peut-être, dans le droit, j'entends. Donc ici, j'entends que il y a aussi peut-être dans tout ce qui est sécurité, incendie, tout ce qui va être la sécurité de la maison ici. Donc en tout cas, tout ce qui relève des assurances, etc. Donc moi, je sens qu'il y a peut-être une rencontre ici que vous allez faire qui va vous permettre ici de vous booster. Mais pour l'instant, vous avez cette sensation qu'il y a toujours des événements imprévus ici. Des choses qui bloquent, des choses qui vous empêchent d'avancer. C'est le calme en fait. C'est comme si vous vous repliez un peu sur vous-même ici pour prendre le temps de réfléchir. Là pour l'instant c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais avec l'ermite ici on vous demande de patienter. Pour certains d'entre vous j'ai aussi la sensation qu'il y a peut-être des personnes ici qui se sont éloignées de vous. Ça peut être une personne d'un signe de feu, d'accord, ou de signe de terre. On a Capricorne, Vierge, Sagittaire et Sagittaire, Lion et Bélier, d'accord, mais c'est surtout le Sagittaire et le Lion ici, qui s'est un peu éloigné de vous. Vous avez l'impression que des gens sur qui vous pouviez compter finalement ne sont pas forcément là pour vous. Et on vous dit qu'il y aura un temps d'accalmie, les choses vont se calmer ici, les choses vont se redémarrer, etc. On parle aussi des finances. On vous demande ici de faire un peu attention à vos finances. Moi, je pense qu'il y a eu des dépenses imprévues, ou il y a toujours des dépenses imprévues de toutes les façons. Je ressens ici qu'il y a peut-être
Alors, je ressens de l'autorité. Donc, peut-être ici, il y a une administration qui peut vous réclamer des sous. Ça peut être un huissier qui a été mandaté ici pour vous réclamer des sous. Ça peut être des factures ici à payer au niveau de l'administration. Voilà, je ressens quand même que voilà, vous vous dites, mais en fait, à chaque fois que j'essaye d'économiser un peu pour me lancer dans ces projets-là ou pour atteindre mon projet, ça dépend du projet que vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose ici qui vient bloquer. Il y a toujours quelque chose ici qui vient vous déranger en fait. Pour d'autres d'entre vous, on peut aussi parler, alors pour ceux qui sont en couple, on peut parler d'un couple qui se retire, qui se replie sur soi-même ici, sur lui-même, pardon, pour pouvoir justement réfléchir au projet en se disant non mais on a beaucoup donné pour les autres, il est temps qu'on pense un peu à nous. J'ai aussi un temps d'isolement ici. Il y a peut-être ici pour certains d'entre vous un homme qui ne vous parle plus ou vous vous êtes éloigné vis-à-vis d'un homme. Pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être perduré longtemps dans une situation et vous n'avez plus envie d'être dans cette situation. Vous avez envie de briller, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'incarner cette personne ici que vous êtes réellement en fait. Donc, alors, je vais prendre tout de suite des oracles pour essayer de mieux comprendre un peu de quoi on pourrait parler. Ah, la méchanceté. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a... Alors, la personne avec qui vous ne parlez pas ou avec qui vous avez peut-être eu une dispute, qui est peut-être signe de feu ici, c'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté, de commérage envers vous, etc. Et là, on a la carte de l'eau, comme si on vous dit que les choses vont s'apaiser, les choses vont se calmer. La famille. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ou c'est vraiment le fait qu'on vous demande ici de vous... Comment dire qu'on vous demande un peu de restreindre un peu votre entourage et de vous replier justement au niveau de la famille ici. On vous demande peut-être un peu de retrouver votre calme, de vous ressourcer directement au niveau familial ici. Avec la carte de l'eau, on parle d'empathie. Donc ça peut être le fait que... peut-être que vous avez fait preuve d'un peu trop d'empathie envers cette personne-là. Et c'est pour ça que cette personne a tendance à peut-être un tout petit peu abuser. On peut parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une période plate. Voilà, où il ne se passe rien. Où les choses sont vraiment... Alors, c'est ce que je disais, un peu de passivité, là. Il ne se passe rien, c'est trop calme. Ça stagne, voilà. Ça stagne. Pour certains d'entre vous, vous avez... peut-être une profession qui est stable. Vous avez un emploi ici. Alors, avec la carte de l'ermite, attention. Il y a peut-être ceux qui sont ici au chômage et il ne se passe pas grand-chose. Ils attendent, etc., que ça bouge un peu, de trouver un truc qui les correspond. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte de l'eau, on peut penser que vous êtes dans un emploi où il y a peut-être la sécurité de l'emploi, une profession stable, mais où vous ne vous épanouissez pas vraiment et vous avez envie que ça bouge, en fait. Il y a peut-être un peu ça ici. On a envie que les choses bougent. Peut-être aussi qu'au sein d'une relation, on trouve qu'il y a trop de routine ici qui s'est installée avec la carte de l'eau. Et on a envie de faire comme une sorte de voyage. On a envie de se redécouvrir. On a envie de passer du temps ensemble, de se laisser le temps d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être un peu ça ici. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous dites, bah, il ne se passe rien finalement. Mais en même temps, vous aimeriez qu'il se passe des choses, mais pour l'instant, ce n'est pas encore totalement favorable. Donc, peut-être attendre, patienter comme un ermite ici. Avec la carte de la famille, on a peut-être le fait que vous avez besoin de rechercher vos repères ici. Vous avez besoin d'être accompagné. On peut peut-être vous dire ici qu'il y a des choses, il y a peut-être besoin de soutien. Vous avez besoin, il y a des choses ici que vous ne pouvez pas faire tout seul. Alors, j'ai peut-être l'impression qu'on vous demande ici d'aller chercher les ressources, d'aller chercher de l'aide, peut-être au sein de la famille, envers des personnes avec qui vous avez réellement confiance. Avec la carte de l'empereur ici, on peut parler d'un ascendant, peut-être un grand frère, un père, un homme de votre vie, qui peut être là, peut-être, qui incarne en tout cas la famille. Ça peut être un ami de très longue date, ça peut être un partenaire aussi de très longue date, en tout cas quelqu'un qui vous est très familier. On peut vous demander ici de partir peut-être vers cette personne qui, en fait, de rechercher vraiment de la sincérité.
d'essayer de travailler avec des personnes ici qui sont sincères. Alors, pas les beaux parleurs qui vous disent « Oui, t'inquiète pas. » Après, c'est le calme. Oui, je te suis dans le projet, t'as raison, l'idée, elle est bonne, etc. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que c'est le calme. Il n'y a plus personne, ça stagne. Plus personne ne vient vers vous, plus personne ne vous en parle, etc. Avec la carte de la famille également et les cartes que j'ai avec la carte de la méchanceté, peut-être ici qu'effectivement, vous vous êtes peut-être senti offensé par quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il y a eu du mensonge au sein d'une relation ici, quelque chose d'assez toxique. Peut-être quelqu'un ici qui vous puise en énergie au sein de votre famille, comme ça peut être dans la famille de votre partenaire également. On a un côté où on a l'impression avec la carte de la méchanceté que vous avez envie de vous retirer un peu de tout ça. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux à qui on demande d'aller se ressourcer au sein de la famille ici pour chercher de l'aide. Et il y a d'autres à qui on vous dit, non mais clairement, éloigne-toi un tout petit peu. Vraiment, prenez comme ça résonne en vous. Éloigne-toi un tout petit peu parce qu'il y a des mots, il y a des choses qui ont pu être dites. On ne vous a pas forcément soutenu justement. Peut-être même que vous êtes aussi concerné par les personnes, vous êtes par la situation dans laquelle on vous demande d'aller dans la famille. Peut-être pour dire finalement ce que vous ressentez. Pour dire que vous avez l'impression que on vous a porté préjudice, que c'est pas forcément ce que vous vouliez, que voilà. On peut parler d'une relation où, parce qu'avec la carte de la méchanceté, il y a tellement de choses à dire, il y a des mensonges, il y a des propos de manipulateurs, il y a des choses toxiques, il y a des mots durs qui ont pu être dits ici, et puis il y a des personnes, donc je sais pas, vous me direz en commentaire, parce que pour l'instant c'est assez flou. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a de l'éloignement vis-à-vis d'une situation, peut-être la famille, vis-à-vis d'une personne ici, d'un homme. Voilà. Avec la carte de l'eau, je pense que les choses vont se calmer. Et j'ai même l'impression que cet éloignement-là vous fait du bien. C'est comme si ça vous permet de respirer, de garder un peu votre esprit calme ici, de penser un peu à vous. Parce que vous avez pris pas mal de retard par rapport à certaines choses. Vous ressentez pourtant qu'il y a une forme de réussite comme ça qui plane au-dessus de votre tête, mais vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'ai pris les mauvaises décisions? Pourquoi ça stagne, etc. C'est peut-être parce que vous accordez beaucoup trop de temps à d'autres personnes que vous-même. Âme sœur. Là, on va parler un peu des sentiments. Alors, peut-être que la situation est travail. Ok. Donc, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ici, la situation que je vous décris depuis tout à l'heure, en fait, peut concerner effectivement le domaine professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup préoccupé par votre situation professionnelle et financière. Peut-être que certains d'entre vous estiment ici, sur ce mois de septembre, en faisant un bilan, avoir perdu beaucoup de temps ou avoir eu du retard ou s'être empêché de faire certaines choses par rapport à la famille, par rapport à une relation, par rapport à voilà, votre vie de famille, etc. Et que maintenant, vous aimeriez manifester quelque chose pour vous et toujours pour cette famille, mais dans le sens où vous aimeriez en fait faire des choses qui vont permettre d'améliorer vos conditions de vie ici. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte âme sœur et travail, on peut nous dire qu'il y a un travail ici qui doit être fait au sein d'une relation. Peut-être ici que, avec la carte de l'empereur et de l'ermite, on peut penser que au sein d'une relation, on a tendance un peu à s'éloigner. Ça peut être de l'éloignement physique, sexuel, donc charnel, etc. Peut-être qu'au sein d'une relation, on est tellement préoccupé par les autres domaines de la vie que finalement, on s'est un peu éloigné. Pour certains d'entre vous, l'éloignement peut être dû aussi à un mensonge, peut être dû à l'adultère aussi pour certains d'entre vous, peut être dû à la famille, aux problèmes familiaux. Et vous, vous avez envie justement de retrouver cette sérénité avec l'eau ici. Donc, vous êtes prêt à travailler sur votre relation. Vous êtes prêt ici à vous dire que c'est le moment de manifester le retour au calme, le retour au bonheur au sein de cette relation. Actuellement, il y a encore des difficultés. On vous demande de... Alors, ici, c'est marrant parce que
Quand je vois cette carte difficulté, moi je pense plus à la situation financière qui vous empêche ici de progresser, aux moyens dont vous avez besoin pour réaliser vos projets aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vous dit... avec la carte âme sœur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais vous n'avez jamais pu arriver au bout de cette chose-là. Ça peut être quelque chose, un rêve d'enfant. Peut-être quand on était enfant, on s'est dit, ah bah, quand je serai grande, moi je serai architecte, ou je serai juge, ou je serai avocate, je serai banquière, ou même moi je serai wedding planner ou mannequin. Enfin, peu importe. On a peut-être un rêve ici que l'on nourrissait quand on était enfant et qu'en étant adulte, on n'a pas pu l'achever. C'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé, parce qu'au contraire, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez peut-être travaillé, mais il vous manquait quelque chose en fait, un tout petit truc en fait pour y arriver. Et là, aujourd'hui, vous vous dites, mais je suis dans les difficultés alors que j'aspirais à mieux et que je vaux mieux. Donc moi, je pense que là, dans ces périodes-là, on vous dit c'est encore les difficultés. Il faut essayer de faire un peu plus attention. Peut-être ici, limiter les plaisirs, d'accord. On vous demande peut-être de limiter certains plaisirs pour faire des économies, afin de pouvoir justement réaliser ça. Pour l'instant, vous êtes dans les difficultés, mais moi, je sens qu'après les difficultés, il y aura quelque chose de mieux. Mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de votre tête ici, vous vous posez pas mal de questions, vous êtes dans le doute. J'ai l'impression que, voilà. Alors, attention à ne pas se rendre malade, à trop réfléchir. J'ai l'impression qu'on a des nuits agitées, là. On a des nuits agitées, on a beaucoup de stress, on a peur pour le lendemain. On a peur pour le mois prochain. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que... Alors, certes, il y a des dépenses imprévues, etc., des choses à payer. Mais on nous dit quand même qu'il y a la carte de l'eau qui nous dit que bah, les choses vont se calmer. Et puis, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous n'êtes pas seul, vous vivez tout ça à deux. Donc, moi, je pense que là, vous devez être dans une période où vous devez faire attention. Il y aura beaucoup de doutes. Mais voilà, vous pourrez bientôt retrouver plaisir à la vie parce que vous êtes protégé et que les choses finiront par se calmer. D'accord. Pour certains d'entre vous aussi qui sont dans des difficultés matérielles liées peut-être à un manque d'emploi, si vous êtes au chômage, etc. On vous dit là, actuellement, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais continuez à vous battre, continuez à chercher ce que vous avez réellement envie de faire. Peut-être que certains d'entre vous ici ont eu des bâtons dans les roues pour l'instant. Peut-être du fait que vous soyez tombé sur des personnes peu agréables. Mais on vous dit, alors la roue va finir par tourner. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais elle va tourner. Vous êtes emmené à réussir en fait. Mais pour l'instant, voilà, on vous demande de vous calmer. Alors, je suis aussi peut-être pour certains d'entre vous, avec la carte de l'ermite, je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai peut-être un arrêt maladie prolongé ici, un congé maternité, congé paternité, le fait d'avoir en tout cas été indisponible pour son emploi. Et là, il y a peut-être le fait de devoir reprendre un emploi ici. D'accord? C'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Vous vous demandez comment ça va aller, si vous allez vous en sortir avec cette nouvelle organisation, etc., etc. Mais moi, j'entends, je vais quand même prendre une dernière carte, mais je vois qu'il y a des difficultés financières, il y a des difficultés liées au professionnel, il y a des envies ici, peut-être pour certains d'entre vous, de changement professionnel, de renouveau, d'accord? Il y a peut-être ces envies-là d'aller vraiment manifester ce qu'on a envie de manifester ici. Mais il y a le fait de se sentir un peu comme paralysé. On vous demande de retrouver d'abord un peu de tranquillité avec la carte de l'eau. On vous demande de penser, de faire un peu d'introspection, de réfléchir aux nouveaux projets dans lesquels vous avez envie de vous lancer, de faire vraiment une étude de projet. Et le moment venu, vous aurez comme une sorte d'éclair, une réponse ici qui sera très claire pour vous permettre de manifester ce renouveau-là. En tout cas, pour moi, je suis sûre que vous allez vers un renouveau qui est peut-être lent. Vous allez vers quelque chose de bien. C'est peut-être très lent pour vous, mais on vous dit, ça va aller. Pour certains d'entre vous, avec la carte de renouveau, il y a peut-être la reconversion professionnelle, le changement de domaine. Il y a les études aussi à faire ici, une formation. Et il y a peut-être du renouveau aussi au sein d'une relation. En tout cas, vous voyez, vous avez vraiment les deux cartes l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai les difficultés, de l'autre côté, j'ai le renouveau pour vous dire que les choses vont aller très bien pour vous. Ne vous en faites pas.
Espace sacré. Je vais peut-être pas, j'en voulais peut-être pas deux. Je vais en prendre une. Voilà. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que actuellement il y a une sorte de dualité. Là, on n'est pas bien. Je pense qu'on doit être lunatique. Là, on doit être un coup on est heureux, un coup on l'est pas du tout. C'est un peu le chaos là dans sa vie. On pense trop, on réfléchit trop, on a trop peur d'être dans le besoin. On a peur que demain, ça n'aille pas. On a envie de manifester quelque chose de réel, de concret. On pense un peu aux professionnels, on pense aux financiers. On se dit, ben non, je veux manifester autre chose que ça. Mais on vous dit, tout fonctionne par cycle. En fait, il y aura un... Là, vous êtes peut-être dans des difficultés, mais il y aura un renouveau ensuite. D'accord. On vous demande aussi peut-être de vous éloigner, pour certains d'entre vous, des énergies emmenées par des personnes qui pourraient peut-être apporter ce chaos dans votre vie, qui sont déjà en plein chaos dans la leur et qui veulent peut-être aussi vous mettre dans ce type d'énergie. On vous dit tout fonctionne par cycle. Là, tu es dans ce cycle-là, tu vas le boucler, et tu tourneras la roue et puis ce sera un autre cycle en fait. Chaque étape de la vie a un sens, donc tu dois vivre ces difficultés-là. D'accord, pour pouvoir justement mieux comprendre le lendemain. Ici, on nous dit que chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Donc ici, malgré les difficultés, tu peux choisir d'être heureux. Tu peux choisir en tout cas de rester intègre, d'être bon avec toi-même. D'accord? Et surtout, si ça ne va pas, tu as toujours la famille, l'amitié, tu as l'amour ici. C'est ce qui est essentiel ici pour se sentir mieux dans cette vie. D'accord? On peut te parler du fait que tes inquiétudes, tes soucis, par moment, essaye de les oublier. Même si ça va demain, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va permettre de les effacer. Mais concrètement, réfléchis avec quiétude, avec sérénité pour trouver les meilleures solutions. Donc voilà, mes très chers signes du Cancer. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassoune. Si ma vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.